il est vrai que les choses ont évolué. Si je veux caricaturer les grands penseurs de cette époque, je dirais, d'un côté et de l'autre du bassin de la Méditerranée, on avait exactement le même regard, mais dans un miroir. Quand un chrétien devait se rendre en terre d'islam, on lui disait « tu peux y aller, vas-y peu de jours et reviens vite. Ne leur parle pas et fréquente-les peu. » Et quand un musulman devait venir en terre chrétienne, on lui tenait à peu près le même langage. Certes, il y a eu, dit-on, la belle totalité tolédane, ma mère est de Tolède, alors ça fait vibrer, mais ça n'a pas duré très longtemps dans l'histoire. La plupart du temps, c'était plutôt une question de dissension. Toutefois, un certain nombre de théologiens, de philosophes aussi, je pense par exemple à des gens comme Anselme de Canterbury, Thomas d'Aquin, Averroès, Maïmonide, à une époque où on rêvait d'en découdre les uns et les autres et on les croisait de façon particulièrement aimable, portaient les armes de l'autre côté de la Méditerranée, pensaient quant à eux que par la raison, et nous y voilà, par la raison, on pourrait entamer un dialogue. Certes, ce n'était pas la raison exactement au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Certes, c'était surtout la raison pour persuader l'autre que, précisément, l'on avait raison. Et donc, on était plutôt dans une perspective missionnaire que dans une perspective d'échange. Mais le ton était donné, certains intellectuels issus de toutes les tendances du monothéisme se mettaient d'accord pour dire que l'on pouvait dialoguer autrement que dans un rapport strictement violent. Et le concept de raison a donc été mis au centre des préoccupations de ces intellectuels. Et au fond, c'est le prolongement de cet débat inauguré à l'époque qui arrive jusqu'à nous. Et ce n'est pas un hasard si ce débat commence à un moment où précisément les universités prennent leur essor un peu partout dans le monde chrétien, mais aussi du côté du monde musulman. Donc c'est le premier point, donc je dirais c'est un débat qui fait écho à quelque chose de très ancien et qui rebondit jusqu'à nous. Le deuxième point que je voudrais aborder rapidement avec vous, je vous jette quelques idées pour le débat qui aura lieu tout à l'heure, c'est que j'aurais quand même tendance à éviter de confondre la religion et la spiritualité. Alors on a parlé foi et raison. Pour moi, la foi est plutôt du côté de la spiritualité. Je ne confondrai pas religion et spiritualité parce que la spiritualité, pour moi, je prends une définition plutôt contemporaine cette fois, c'est la manifestation de la vie intérieure du sujet par rapport à une série de grands questionnements que l'homme se pose dès l'enfance. Tout enfant, dès l'âge de 2 ans et demi, se pose des questions sur la mort, sur sa naissance, sur la disparition de proches, etc. Et les choses commencent au niveau philosophique à cet endroit et se prolongent par la suite avec, dans certains cas, un certain raffinement, mais au fond, les questions de base restent les mêmes et sont partagées par l'ensemble de l'humanité en des termes, il est vrai, parfois sensiblement différents. C'est donc la dimension de l'esprit qui s'interroge sur lui-même. C'est une certaine forme de recul par rapport à soi-même. C'est ce que les philosophes ont appelé, après le IIe siècle de notre ère, mais je n'entre pas dans ce débat qui est un peu technique, la question de la conscience. Si aujourd'hui nous nous revendiquons de la conscience hautement, si je vous oblige à dire quelque chose que vous ne pensez pas, vous dites c'est contre ma conscience, nous considérons quand même de façon générale que c'est une valeur absolue. Cette notion de la conscience est au cœur du débat, elle est profondément liée à la spiritualité. La religion, il en va quand même autrement. La religion, ce serait la manifestation collective des subjectivités spirituelles. En ce compris, la dimension politique qui est afférente au concept de religion. Et vouloir distinguer la religion du politique, je prie de dire à mes étudiants en première année, c'est quelque chose d'aussi simple que de dire « Écoutez, moi je suis quelqu'un de très bien si je n'avais pas de mauvaises pensées. » Certes, vous êtes d'accord avec moi, mais il se fait que comme tout homme, j'ai de mauvaises pensées. Et donc, il est impossible d'éliminer en nous notre volonté de puissance, et sur le plan collectif, la religion amène cette notion, je dirais c'est parce qu'une hyperbole, la religion est liée à la volonté de puissance de l'homme, est liée à la chose politique, et la chose politique n'est pas mauvaise en soi. C'est ce qu'on en fait, qui peut être éventuellement préjudiciable à la collectivité. Et là, bien sûr,
j'inviterais à ce que l'on ne confonde pas religion et spiritualité. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important et sur lequel on pourrait revenir dans le débat. Il est vrai que pour le concept même de religion, j'ai un peu la publicité pour mon petit livre qui est en vente à l'entrée, pas cher, vous savez, 5 €, acheté le nombreux, collection de l'Académie royale de Belgique, dirigée par notre secrétaire perpétuel. C'est une très bonne lecture. J'essaie dans ce livre de montrer que Cicéron, qui est le premier à avoir parlé de la définition même du mot religio, renvoie le mot religio au latin relegere, qui signifie relire. Et Cicéron, assez finement, opère une distinction. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui avec vous. Il dit la religion, c'est un art de relire avec, pour être traduit avec acribie, avec soin, il dit diligente, avec soin, ce que ceux qui nous ont précédés ont fait, et de le refaire à notre tour. On peut lire avec soin, dans nos textes, certains ont même avancé l'idée, avec scrupule. Alors on peut peut-être tantôt parler de ce mot scrupule qui est intéressant. Et il faut, dit Cicéron, ne pas confondre ça avec ce qu'il appelle la superstition. Et la superstition, ce sont les gens qui font des rites, croyant qu'en faisant ces rites par rapport aux dieux, les dieux vont aller dans leur sens et donc gagner finalement leur intérêt et l'intérêt de leur clan. Alors ceux-là, dit-il, ne sont pas du tout dans la religion, ils sont dans la superstition, ils sont dans le néfaste, c'est-à-dire ce qui est néfaste, le mot est resté en français, tandis que les autres sont dans un comportement positif par rapport à la tradition. C'est assez intéressant comme distinction. En somme, pour faire bref, Cicéron répondra à mes amis du Centre d'Action Laïque, quand vous fustigez les religions, quand vous prenez une posture dure par rapport aux religions dogmatiques, etc., vous ne parlez pas de religion, vous parlez de superstition. La religion devrait être d'entrée de jeu philosophique. Là, on sait avec le temps que ça n'a pas véritablement été le cas, et donc le mot est fort chargé. Donc voilà une piste de réflexion qui, à mon avis, pourrait nous amener dans le débat à peut-être creuser cette notion. En outre, le concept est latin. Chez les Grecs, déjà, les Grecs, vous imaginez, quand on dit ça, le professeur de philosophie est déjà pris dans une sorte de transe et d'évitation. Tout commence avec les Grecs, hein, vous savez. Bon. Et pour beaucoup, tout s'achève même avec les Grecs. Mais les Grecs n'ont pas de mots pour dire religion. Ils ont un ensemble de mots. On pourrait extrapoler au judaïsme, à l'islam. Certes, sur les textes, nous trouvons qu'il y a un tel mot, on pourrait traduire par religion, mais ce mot à la fois nous aide à comprendre l'autre, et en même temps, il déforme la pratique de l'autre. Les mots, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. À la fois, ils sont des moyens de communication, mais en même temps, ils sont parfois des écrans entre les cultures et même entre les personnes. Et donc, on doit être très prudent quand on identifie quelque chose comme étant religieux là. Ce n'est pas clair que ce soit religieux ou pas religieux. Un exemple que je prendrai volontiers, nous voici ici tous réunis, est-ce quelque chose de religieux? Non, absolument pas. Prenez une photo, notre tribune ici, elle ressemble à s'y méprendre parce que c'est un prédicateur américain à longueur de journée. Et l'on dit c'est religieux. Alors vous êtes capable de mettre le curseur en disant ça c'est religieux, ça ce n'est pas. Mais ce n'est pas si clair quand on est dans la culture de l'autre, et quand la culture de l'autre est dominante. Il n'est pas si clair de voir ce qui pour lui est religieux, ce qui pour lui ne l'est pas, et tout ce qui est évidemment afférent par rapport à ces concepts qui ne sont pas simples à définir. Donc je dirais que le travail des linguistes à cet endroit est très important, et malheureusement, ce ne sont pas les études qui sont les mieux partagées, comme on le sait, sur ces questions. Pour moi, il va de soi que la foi et la raison sont compatibles. La majorité de nos activités, d'ailleurs, ne relèvent pas de la raison stricto sensu. Alors, on peut s'entendre, j'aurais tendance à donner une définition structurale du mot raison en vous disant à peu près tous les comportements humains peuvent être expliqués par une forme de rationalité. Et si je prends le mot raison au sens habituel, au sens de l'usage que nous en faisons, un grand nombre de nos activités, et fort heureusement pour nous, ne relèvent pas directement de la raison. Elles relèvent d'autres types de dimensions de l'homme, comme par exemple le sentiment, l'impression, l'intuition, enfin nous pourrions décliner dans la langue française ces postures qui ne sont pas liées à une activité rationnelle au sens où le libre examen entendrait le mot raison. Ce n'est pas pour ça que ceci doit être disqualifié. Et je vais prendre un exemple très simple. Si on me demande en gros, en quoi croyez-vous? C'est
pas très à la mode dans les universités occidentales. Mais si vous donnez cours, par exemple, en Afrique, comme c'est mon cas, vous demandez parfois, mais vous croyez dans quoi, vous l'enseignant? Ça intéresse. Bon. J'aurais tendance à dire, moi je crois en l'homme. Ça vient d'une foi qui est un peu étrange, c'est celle-là. Vous avez vu comment les hommes se comportent d'ordinaire. Certains diront en plaisantant, les femmes c'est un peu mieux, enfin quand même. C'est dramatique. Donc les hommes, en général, se comportent d'une façon telle que s'il y a bien quelque chose dans lequel il ne faut pas croire, c'est ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'humain c'est une valeur, que l'humain dépasse sa contingence, que l'humain dépasse sa médiocrité, et que croire en l'homme est un pari intéressant. Alors ça, on ne peut pas considérer que c'est à proprement parler rationnel. Pourtant, c'est quelque chose qui est intéressant. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Hein. Saint-Augustin en parlait déjà il y a très longtemps. Saint-Augustin définissait différents types de rationalité. Il disait, par exemple, les énoncés qui sont liés à la théologie ne sont rationnels que pour ceux qui partagent la foi en ces énoncés. Autrement, ils peuvent paraître absurdes. Mais ils ont une certaine forme de rationalité qu'il ne faut pas confondre avec la rationalité mathématique, par exemple, ou qu'il ne faut pas confondre avec la rationalité dialectique. Donc, il définissait des plans de rationalité différents. Ça aussi pourrait être une piste de discussion par la suite, parce qu'il me semble qu'on a souvent tendance à confondre ces différentes définitions dans le monde contemporain. Un autre point qui me choque assez bien, je dois dire, comme enseignant de ces dernières années, c'est qu'il me semble que la spiritualité, et donc d'un certain point de vue, je dirais, la foi authentique, n'est pas compatible avec le littéralisme. Le littéralisme, c'est-à-dire lire des écritures que l'on dit révélées en les prenant au pied de la lettre, c'est la soumission de la conscience à l'idéologie. C'est-à-dire, c'est la démission par principe de l'esprit critique. Et c'est quelque chose qui est en train, à mon avis, de gagner de nombreuses tendances religieuses aujourd'hui dans le monde. En ce cas, je le dirais clairement, ce serait peut-être une arête, c'est bien, on ne construit pas un mur sans avoir des blocs, et les blocs ont des arêtes. Hein. En ce cas, la religion et le libre examen ne pourraient cohabiter. Et je vais vous dire deux raisons. La première, c'est parce que le littéralisme, c'est la porte ouverte au dogmatisme dans sa définition la plus barbare, pas le dogmatisme dans sa définition théologique qu'on pourrait tout à l'heure développer. Mais c'est aussi, et là je porte une casquette de théologien que je ne suis pas, c'est aussi une posture idolâtre par rapport au texte sacré. Donc dans les deux cas, que ce soit du côté du philosophe ou du côté du théologien, c'est inacceptable. C'est une posture inacceptable. Et c'est certes une posture qui est confortable, c'est certes une posture qui peut donner l'illusion d'un savoir ou l'illusion qui justifie un certain type de comportement, mais c'est une posture qui étouffe, avant même que cela n'ait lieu, le débat, qui étouffe la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre et qui étouffe la possibilité de s'enrichir au contact de l'autre. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit véritablement dénoncer, ce sont ces postures littéralistes par rapport au texte dit révélé. Il y a quelque chose là qui ne va pas aujourd'hui et qui de plus en plus est communément admis comme si ça allait de soi. Non, ça ne va pas de soi. Alors, je ne vais pas trop développer la question de l'Université de Bruxelles, parce que Pascal est nettement mieux placé que moi pour en parler. En plus, il a dirigé des thèses sur la question du libre examen, et donc c'est un chercheur aussi en ces matières. Il connaît l'institution et il connaît l'origine du concept. Je dirais simplement que la notion de libre examen ne sort pas comme ça tout d'un coup à l'Université de Bruxelles au XIXe siècle. On doit se souvenir que son origine est très largement protestante. C'est la liberté d'interpréter le texte personnellement en rapport avec sa conscience. La liberté d'examiner. Et je pense souvent à un exemple, c'est de mes étudiants, je conclurai par là, quand je vais donner cours en Afrique du Sud, vous savez, il y a un coin qui s'appelle le coin des Français, French Book. Alors ce sont les Français qui sont arrivés après la révocation de l'édit de Nantes, on leur a dit gentiment de quitter la France, c'est-à-dire qu'on les a jetés à la porte dans la violence, et certains ont été jusqu'au Cap, et là ils ont rencontré les Hollandais, et les Hollandais leur ont dit une chose magnifique, ils leur ont dit, écoutez, vous allez occuper ce morceau de territoire-là,
Vous pouvez le mettre en valeur, et si possible, faites de la culture viticole, parce que du Bordelais, là on s'y connaissait un peu en vin, et les Hollandais, si vous voyez ce que je veux dire, un peu moins. Et puis, les Hollandais leur ont dit, il y a juste une condition, vous pouvez tout prendre là, une condition. Et laquelle, à votre avis? Parler flamand, évidemment. Donc, alors ils ont dit, ben, on va parler flamand, bon d'accord, et ils se sont installés, et ils ont fait du vin, et ils ont fait la prospérité de l'Afrique du Sud. Ils ont fait une statue, et cette statue est particulièrement hideuse, on dirait un fantôme, enfin, avec des chaînes, quand on la voit, on se dit, mon Dieu, c'est affreux. On s'approche, et elle est touchante, cette statue, parce qu'en dépit de sa laideur, elle dit quelque chose de grand. Il y a une pierre avec une Bible, et il est écrit dessus, enfin, nous pouvons la lire librement. On a été jusque-là, et maintenant on est ici, et au moins on peut la lire librement, sans que d'autres nous obligent à la lire à leur manière, sans avoir un intermédiaire entre nous et ce que nous croyons. Alors ça, c'est le début de la posture libre-exaministe. Ce que je veux dire par là, c'est que le libre-examen n'est absolument pas antinomique avec la notion de foi. Au contraire, d'un certain point de vue, c'est son origine lointaine, mais c'est une foi réfléchie, c'est une foi critique, c'est une foi qui se remet en question, c'est une foi qui ne se présente pas avec une arrogance et une volonté de suprématie sur l'autre. C'était une foi de minorité brimée. Et on ferait bien quand même de s'en souvenir, parce que la posture, évidemment, inverse, en aucun cas, n'est libre-exaministe. Donc je dirais, pour ma part, évidemment qu'il y a une place pour la foi dans son rapport à la raison à l'ULB, il y a une très grande place pour la spiritualité. Il y a une place très grande pour la discussion autour de ces matières. Et quand on dit la discussion, c'est la possibilité de s'enrichir avec l'autre, d'échanger, de changer, pourquoi pas, on peut rêver, lorsqu'on discute. Mais c'est aussi une certaine façon de se comporter qui est dans le respect des règles de l'institution. Et quand je vois ça et là comment on essaie de pousser quelquefois dans un sens ou dans un autre, je ne vous le cache pas, ça me déplaît. Je trouve que parfois, à l'ULB, si le libre examen, c'est vouloir bousculer l'autre pour moi-même, occuper le terrain symboliquement et vouloir montrer à l'autre j'y suis et j'y mets mes marqueurs, ce n'est pas le libre examen, c'est vrai pour toutes les communautés. Je crois que l'ULB a le devoir de rester un espace de neutralité. Et je ne crois pas qu'il soit opportun de transformer un local en lieu de prière, qu'il soit opportun de transformer un autre endroit en un lieu de monstration de ce que l'on croit soi de façon extrêmement arrogante, etc. etc. Je crois qu'il y a lieu de respecter ce qu'est l'ULB, c'est-à-dire un lieu d'une très grande diversité et où nous avons fait le pari que c'est dans l'échange de cette diversité que peut naître une richesse. Je crois qu'on est né de ça, très largement, et je crois qu'on va continuer dans ce sens, sans quoi nous allons manquer notre rendez-vous avec l'histoire, puisque nous avons la chance d'être une université qui est inscrite au cœur de l'Europe. Et de ce point de vue-là, qu'on le veuille ou pas, d'un certain point de vue, elle est paradigmatique. Et donc chacun d'entre nous doit être de ce point de vue-là un peu le gardien de ces valeurs-là. Et c'est vrai aussi bien pour les tenants de la foi que pour les tenants de l'athéisme, de l'agnosticisme, etc. Donc je crois que c'est un des grands enjeux de notre débat aujourd'hui. Voilà, je vais cesser à cet endroit ma prédication, parce que je vois que mes voisins sont en train de s'effondrer doucement. Et je vais repasser la parole au président.